Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, revoici votre émission Parole d'évêque avec le pasteur de notre diocèse, Monseigneur Philippe Guiougou, de retour en Guadeloupe après son séjour dans l'Hexagone. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle. Effectivement, retour après quelques jours d'absence. Heureux, Monseigneur, de vous retrouver après l'assemblée plénière d'automne de la Conférence des évêques de France à laquelle vous avez participé à Lourdes. Ce fut une assemblée plénière très dense. Oui, une assemblée plénière très dense, comme d'habitude, puisqu'on se retrouve à plus d'une centaine d'évêques, avec aussi quelques nouveaux évêques, donc le temps d'essayer de connaître les uns les autres. Alors c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile de retenir plus d'une centaine de noms et de prénoms et de diocèses, mais je suis toujours marqué par la fraternité qui parcourt ce temps, et puis dans un lieu quand même porteur qui est Lourdes, avec Notre-Dame de Lourdes. Donc oui, un moment très fort et très important pour la communion, la cohésion et le sentiment de faire partie de cette conférence épiscopale et de la vie diocésaine, la vie épiscopale de France. Se retrouver ensemble en tant qu'évêque au pluriel, plus encore à Lourdes, ce n'est pas rien, on l'a compris, il y a là un sens profond. Oui, un sens profond, c'est d'œuvrer ensemble pour la vie de l'Église. On le verra, c'est de creuser aussi certains sujets, certains débats importants. C'est un lieu aussi décisionnel, parce que nous votons quelques amendements, quelques décisions à prendre de diverses et variées, mais c'est un lieu aussi où nous prenons des décisions qui engagent quelquefois, et même souvent, l'Église de France ou qui engagent notre diocèse. Donc ça demande aussi de la concertation, de la présence et l'assurance que l'Esprit de Dieu nous accompagne. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'occasion de regarder ces rencontres, vous voyez que depuis quelques années, on a mis au cœur de l'hémicycle la parole de Dieu, éclairée par de bougies, pour montrer que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire, c'est le Seigneur qui nous éclaire et qui nous aide à prendre des décisions. Au cours de cette rencontre, Monseigneur, plusieurs décisions ont été adoptées concernant notamment la lutte et la prévention de toutes les formes d'abus dans l'Église, l'éducation et l'enseignement catholique, l'engagement aussi en faveur de la Terre Sainte. Oui, ce sont des sujets, bien sûr, qui ne sont pas forcément en lien, mais si je prends l'exemple de la Terre Sainte, c'est un lieu et c'est un moment qui nous a beaucoup marqué. Nous avons eu la visite à la fois de Monseigneur Chomali, qui est l'auxiliaire patriarche latin de Jérusalem, qui nous a beaucoup parlé de Jérusalem, qui a insisté sur le conflit, évidemment palestinien, qui connaissent de très près la situation. On a eu aussi un consul, le consul français, et qui nous a aussi beaucoup interpellés, puisque c'est un consul qui s'engage et qui n'a pas hésité à s'engager et à prendre position et à essayer de défendre les positions des uns et des autres. Et donc donc sur cette question d'Israël. Et puis, je reviens dessus puisqu'il a beaucoup insisté, l'auxiliaire, le patriarche, en disant, en fait, nous pouvons revenir à Jérusalem pour des pèlerinages, ce que évidemment chacun a été un peu surpris, mais la conférence épiscopale, souvenez-vous, au mois de juin-juillet, est partie une semaine, Monseigneur Aveline, avec son équipe rapprochée de la conférence épiscopale, pour montrer qu'il était possible de visiter, d'être sur ce terrain difficile. Donc oui, on a aussi parlé du secours catholique avec des enjeux importants, notamment dans la refonte un peu de cette structure qui est importante, mais qui a aussi des petits soucis financiers, en tout cas qui a besoin d'être remaniée. Et puis, comme vous l'indiquiez, l'Église continue à travailler sur la question des abus. On a beaucoup travaillé sur la question des adultes. Il y a la question des mineurs qui semble maintenant bien verrouillée, bien suivie, accompagnée par l'Église de France. Il y a la question aussi des adultes et donc comment cela est bien pris en charge et bien suivi. Donc des sujets variés, quelquefois plus lourds que d'autres, mais tous essentiels et importants. Que dire de vos échanges avec les pasteurs des autres diocèses de France et de nos régions d'outre-mer ?
Oui, ben voilà ce que je disais. Vous savez, dans une conférence, dans un lieu d'échange et de rencontre, il y a les lieux de réunion, l'hémicycle, il y a les pauses. Donc, pause avec le café, rassurez-vous, le thé. Donc, il n'y a pas de souci, mais ce sont des lieux où on va vers les autres. On essaie de connaître un peu plus. Il y a aussi des temps. Nous avons eu des temps où on pouvait aussi, avec la méthode de la conversation spirituelle, partager, échanger en profondeur sur tel ou tel thème. Ça permet d'échanger, de connaître un peu l'intérieur, la vie d'un diocèse, quelquefois de comparer un peu ce qui se vit chez nous, ce qui se vit là-bas. Et puis on a souvent aussi prié évidemment ensemble. On a célébré les laudes, milieu du jour et la messe. Donc tout ça rythmé par une dimension de prière et d'échange qui avait comme effet de prendre conscience que c'est le Seigneur qui nous accompagne et qui dirige notre assemblée. Après cette session plénière de la CEF, l'autre temps fort pour vous et vos confrères de Martinique, de Guyane et cette année de la Réunion, eh bien c'était le traditionnel rassemblement annuel de l'aumônerie anti-Guyane à l'église Saint-Sulpice à Paris. Cette année encore, la messe solennelle célébrée pour l'occasion a fait le plein. Oui, c'est toujours, étonnant de voir qu'on arrive à remplir l'église de Saint-Sulpice. L'église Saint-Sulpice, c'est au minimum 3500 personnes, mais là, il y avait des personnes debout, donc je pense qu'on avait facilement 4000 personnes présentes pour cette célébration, où il y a de la NAG, l'aumônerie nationale anti-Guyane, un réseau important d'Île-de-France, mais on a toujours une délégation de Marseille, de Strasbourg, de Lyon. Donc finalement, des Antillais qui viennent de partout, et pas que des Antillais, parce que les Antillais sont bien implantés dans les paroisses, donc ils ont des amis d'autres origines ou métropolitains, et qui viennent à cette célébration. Et puis ce qui a marqué aussi, c'est une présence de plus en plus forte et affirmée aussi des jeunes, qui ont animé le temps, un très beau groupe, très bien animé le temps avant la messe, de prière, de temps de louange. Et donc on a un peu ce cocktail jeunes, moins jeunes, différentes aumôneries nationales qui permettent de se rassembler, de vivre un temps fort avec cette originalité cette année où nous avons demandé au Monseigneur Pascal Chantang, évêque de la Réunion, d'être présent avec nous. Il est bon de constater que ce rendez-vous est très attendu chaque année par nos compatriotes qui vivent dans l'Hexagone. C'est un grand moment de communion. Est-ce qu'il est prévu que la Réunion soit là chaque année? Pourquoi pas? Oui, il y a l'idée d'inviter régulièrement, donc ça pourra dépendre peut-être des disponibilités de Monseigneur, mais il y a l'idée d'inscrire cela dans le programme, et pourquoi pas même l'élargir. J'en ai touché un mot à Monseigneur Jean-Pierre Coutenceau de la Polynésie, voilà, puisque effectivement dans nos échanges, il y avait les rencontres et les partages avec les évêques de l'Hexagone, mais on a aussi traditionnellement pris un temps de repas, d'échange, pour mieux se connaître avec les évêques des dom-tom ou d'outre-mer. Cette année, avec le nouvel évêque de la Nouvelle-Calédonie, Toussimo, enfin le nom m'échappe, autant pour moi, le nouvel évêque de la Nouvelle-Calédonie, qu'on a pris le temps de rencontrer et de connaître. Donc voilà, cette messe a pour vocation de rassembler les Antillais le 11 novembre, mais finalement nous pouvons rassembler tous ces ultramarins qui se retrouvent dans cette prière qui nous rassemble avec l'originalité de nos cultures. Très bien. Comment ne pas revenir, Monseigneur, sur ce magnifique samedi jubilaire que nous avons vécu samedi dernier, au lendemain de votre retour en Guadeloupe à l'église de Christ-Roi à Lémangue-le-Petit-Canal? Oui, vraiment magnifique. D'une part parce que il y a eu une très grande mobilisation. Nous étions vraiment très nombreux pour ce rassemblement. Par aussi la qualité de la célébration et le travail qu'a fait le curé, le vicaire paroissial, les prêtres et les fidèles de la paroisse.
par aussi la présence encore des jeunes qui ont animé. On a, je trouve, quelque chose qui est en train de prendre autour de l'animation et de nos jeunes qui ont une qualité de chant et d'animation. Donc on l'a encore vécu à la fin de la journée. Et puis on a eu des plages assez importantes de confession. Et donc je suis encore assez surpris, mais de façon heureuse, que vraiment beaucoup de personnes ont souhaité vivre le sacrement de la réconciliation. Donc on a vécu, et on est en train de vivre une année où, de façon incroyable, en plus du temps habituel de l'Avent, de carême où les gens se confessent, finalement les personnes se sont confessées et ont partagé sur leur vie durant toute l'année. Donc un temps de grâce, un temps d'indulgence qui, à ne pas manquer ou en douter, fera grandir dans la foi nos fidèles et nos paroissiens. Cette paroisse de Christ-Roi qui va d'ailleurs enchaîner dimanche avec sa fête patronale, puisque ce dimanche c'est la solennité de Christ-Roi de l'univers, une fête qui marque, on le rappelle, la fin de l'année liturgique. Oui, c'est la fin de l'année liturgique. J'aime bien dire, on souhaite une bonne année, une bonne année, puisqu'en termine l'année, on va basculer sur notre année liturgique. C'est aussi le temps où on peut rendre grâce pour tout ce qu'on a vécu au cours de cette année liturgique, donc qui se termine avec Christ-Roi et qui démarre finalement avec l'Avent. Le temps aussi de dire, Seigneur, voilà un peu ce que nous voulions faire, ce que nous avons réussi à faire et ce que nous avons peut-être pas réussi à faire. Peut-être reconnaître les fois où, chaque fois où nous n'avons pas mis le Seigneur en premier dans les missions que nous voulions accomplir, dans les objectifs que nous voulions atteindre. Donc voilà, c'est un temps de rendre grâce, pour rendre grâce, dire merci à Dieu et reconnaître que c'est lui le Christ, le roi de l'univers, qui guide, qui dirige nos vies, dirigé dans le sens où il nous montre le chemin vers le Père. S'il fallait rappeler, Monseigneur, combien cette fête de Christ, roi de l'univers, est importante pour l'Église et pour nous chrétiens. Elle est importante, elle est essentielle, c'est rappeler, on peut faire le parallèle d'ailleurs avec ces 1700 ans pour le concile de Nicée, où on a rappelé la divinité du Christ. Il y avait cette controverse avec l'arianisme, Arius, qui disait que c'est impossible que le Christ soit à la fois pleinement homme, en quelque sorte, et pleinement Dieu. Eh bien, le concile de Nicée a définitivement résolu cette question, et avec une unité de profession de foi pour l'ensemble des chrétiens. Eh bien, le Christ, roi de l'univers, nous rappelle cette divinité pleine du Christ qui domine le monde, non pas qui l'écrase, mais qui domine par sa majesté et qui nous invite, nous, à accueillir la majesté du Christ dans nos vies. Et si nous accueillons cette majesté, eh bien, le Seigneur fait avec nous, par nous, de grandes choses. Donc, accueillir le Christ roi, c'est lui demander, comme on dit habituellement, qu'il règne sur le monde. Et la meilleure manière pour le Christ de régner sur le monde, c'est de régner dans nos cœurs et dans nos vies. Quand le Christ règne dans nos cœurs, alors il règne pour et dans le monde. Quel bilan pouvez-vous faire en tant que pasteur de notre diocèse, Monseigneur, de l'année liturgique que nous venons de vivre et qui s'achève ? Alors oui, une année liturgique dans laquelle j'inclus évidemment en grande part cette année jubilaire pleine d'espérance. J'inclus aussi, puisque les choses vont vite finalement, mais c'était aussi la fin de mes visites pastorales, n'oublions pas, parce que on a conclu vers avril-mai l'année pastorale qui a permis de faire le tour et de mieux connaître l'ensemble du diocèse, donc c'est pas rien. Dans cette année jubilaire, des temps forts, par exemple, puisque ça m'a beaucoup marqué, le temps que nous avons fait avec l'handicap, avec les enfants porteurs de handicap. C'est un moment qui, moi, j'ai trouvé fort qui a été un bon moment rempli de joie, donc qui montre aussi toute l'espérance qu'on peut mettre en notre humanité. Et puis, c'est un temps où nos prêtres ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour justement, à travers ces samedis jubilaires ou ces temps jubilaires, permettre aux hommes et aux femmes de se rencontrer. On en tirera un bilan à tête reposée aussi. Un des aspects qui me paraît et que je commence à travailler, que je demande à travailler, c'est de se rendre compte que finalement, il est possible de
de pèleriner dans notre diocèse. Nous avons tendance à partir très loin pour vivre des pèlerinages. Nous avons vécu l'expérience de l'intérieur qu'on a des lieux, qu'on nous avons des sites porteurs qui nous permettent aussi, dans un contenu d'un message, dans le fond et la forme, aussi de vivre des pèlerinages au sein de notre diocèse. Donc encore bien des choses qu'on pourrait redire tranquillement pour porter et rendre grâce de cette année jubilaire. Une année riche et très dense qui fait de vous un évêque heureux en cette fin d'année. Oui, alors vous savez, à chaque fois j'aime bien les pubs, alors j'entends bien heureux, voilà, c'est la fameuse pub qu'il y avait, heureux. Ah ben oui, nous sommes heureux, je dis finalement nous, parce qu'on ne travaille pas seul et la fois mon vicaire général qui œuvre beaucoup, le conseil épiscopal, le conseil presbytéral, l'ensemble des acteurs, je peux me rendre compte que finalement cette joie aussi rejaillit sur beaucoup de fidèles qui me disent fiers et heureux d'appartenir à leur diocèse de Guadeloupe. Donc le sentiment d'appartenance fait que aussi on est prêt à travailler pour le diocèse, à œuvrer pour le diocèse, à permettre à ce diocèse de mieux vivre, que ce soit dans les propositions pastorales, les propositions financières. Donc oui, une joie partagée, et cette joie se traduit aussi par la participation de tous et le témoignage d'un grand nombre au sein de notre diocèse. L'événement de ce week-end pour notre Église, ce sera aussi les JDJ, les Journées diocésaines de la jeunesse. Ce sera à la Plaine Grand Camp, dimanche, toute la journée, dès 7h30. Et cela va concerner les 14-16 ans. Oui, tout à fait, avec le Père Rémy et son équipe qui fait cette très belle proposition de rassembler ces 14-16 ans de l'ensemble de nos doyennés. Donc encore un appel pour que nous soyons très nombreux à nous rassembler, pour que, en fait, permettre aux jeunes de réfléchir sur leur vie de jeune, de réfléchir sur leur engagement spirituel, de réfléchir sur leur implication dans le monde aussi, puisque tout cela leur sera proposé, de jouer aussi, puisque quand on joue, on a plaisir à se rassembler, de prier, de temps d'intériorité qui seront proposés en plus de la messe pendant ce temps, réfléchir pourquoi pas aussi sur leur vocation au sein de notre société, au sein de notre monde et au sein de notre Église. C'est une tranche d'âge aussi qu'il est important de soigner, d'accompagner, parce que nous le savons, à partir de 17-18 ans, beaucoup de nos jeunes, une bonne partie partent finalement, quittent le département. Donc à travers cette proposition, nous voulons aussi peut-être encore plus accompagner cette tranche d'âge qui arrive à une période charnière finalement de leur présence au sein de notre diocèse. Donc c'est la journée que maintenant propose aussi le pape, que ce soit la journée mondiale des jeunes. Donc ces JDJ s'inscrit dans la journée diocésaine des jeunes, mais s'inscrit dans la journée mondiale des jeunes. Donc que notre jeunesse soit en capacité d'entendre, qu'on permette aux jeunes d'entendre que nous comptons sur eux et qu'ils peuvent aussi s'engager, s'investir dans notre diocèse. Il s'agit pour notre diocèse également de réaffirmer sa volonté d'accompagner nos jeunes, de les aider à cheminer, à se connaître, à faire face aussi aux défis de ce monde et aux tentations aussi nombreuses. Oui, donc de donner des armes tout simplement à nos jeunes, des armes spirituelles, des armes humaines, leur permettre de réfléchir, parce que aussi nous sommes des chrétiens, nous réfléchissons, donc permettre à ces jeunes de conduire une réflexion sur ce qu'ils vivent, et puis la dynamique de la rencontre. On sait bien qu'un jeune a besoin de rencontrer d'autres, et quand j'ai fait la visite pastorale, ce que j'ai entendu majoritairement des jeunes, on a envie de rencontrer d'autres jeunes, de savoir ce qu'ils vivent, de vivre une expérience un peu extra paroissiale qui dépasse la vie de la paroisse. Donc c'est permettre à ces jeunes de vivre tout ça pour cette journée-là. Et on rappelle que vous célébrerez la messe de clôture de cette journée diocésaine des jeunes. Ce sera autour de 17h à la Plaine Grand Camp. Tout à fait, mais je serai présent quasiment toute la journée. Ce sont des moments où il faut être là avec les jeunes, passer du temps avec eux. La pastorale des jeunes demande, et c'est ce que moi j'ai retenu de toutes ces années de pastorale des jeunes, demande de la présence, d'être avec la jeunesse. Il faut être avec eux. Après ces journées diocésaines de la jeunesse, nous enchaînerons le 29 novembre avec les 3 JP
à la journée jubilaire des jeunes pros. Ce sera à l'ancien WTC à Jarry. Là aussi, ça sera un rendez-vous qui compte beaucoup pour vous, Monseigneur. Oui, qui compte beaucoup pour moi, qui est né en fait, mais vraiment qui n'était pas prévu. On peut dire que c'est le fruit de l'Esprit Saint, parce que en se retrouvant avec des jeunes de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, nous avons une équipe, deux équipes sur le diocèse, le mouvement MTC, Mouvement des travailleurs chrétiens, les jeunes aussi, Jeunesse en mouvement. En fait, ces jeunes-là, on s'est retrouvés il y a plusieurs mois, et puis cette prise de conscience c'est l'année jubilaire. Certes, il y a eu le rassemblement des jeunes, mais tous les jeunes ne pouvaient pas partir à Rome. Et nous nous sommes dit, proposons un temps autour des grands jeunes. Cela part aussi de ce constat des 18-40, cette tranche d'âge que je vois peu au cours de mes pérégrinations sur le diocèse. C'est une tranche d'âge aussi que je rencontre à chaque samedi jubilaire pour échanger avec eux. Donc l'objectif, c'est réfléchir sur mon engagement dans le monde, sur le travail. On a besoin aussi de créer un réseau aussi de jeunes cathos, de dire on peut aussi influencer de façon positive dans notre regard sur le monde, dans le regard, dans le rapport au travail, dans la manière dont on veut vivre de façon éthique dans notre société. Donc c'est pour cela que nous voulons et nous proposons de rencontrer des personnes déjà engagées dans le travail. On essaie de toucher un peu différents acteurs. On essaie de toucher aussi France Travail, les EDC, les cadres chrétiens. On essaie de toucher des partenaires comme ces différents partenaires qui sont un peu dans le cadre du travail. Le RSMA aussi. Et le MEDEF qu'on essaie de toucher pour dire venez témoigner auprès des jeunes de l'engagement dans le travail et pour faire de ces acteurs, de ces jeunes, des futurs et déjà acteurs de la vie sociale et spirituelle de notre diocèse. Donc on retient la date, ce sera donc le 29 novembre, retenez la date, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Olmol et donc tout est prévu pour cette belle organisation. Durant cette journée jubilaire des jeunes pros, on va donc prier, réfléchir, échanger. On aura la messe à la fin de la journée et puis on fera la fête aussi. Voilà, venez faire la fête. Voilà, j'ai envie de dire aux jeunes, venez faire la fête pour cette dimension de la jeunesse qui sait sait bouger et faire des choses. Venez aussi partager, réfléchir et exprimer vos idées, votre regard sur notre monde et votre regard sur notre société antillaise et votre capacité à agir et à faire des choses et pourquoi pas aussi en échangeant avec le monde du travail, pourquoi pas aussi trouver des débouchés pour votre vie future. Donc nous vous attendons le 29 novembre toute la journée. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Dans cette fête de Christ roi, nous nous tournons vers le Christ roi de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, roi de nos cœurs, nous nous tournons vers toi avec confiance et amour. Tu es le chemin qui éclaire nos pas, la vérité qui libère et la vie qui renouvelle toutes choses. Règne en nous, Seigneur, règne sur nos pensées pour qu'elles soient lumineuses. Règne sur nos paroles pour qu'elles bâtissent la paix. Règne sur nos actions pour qu'elles reflètent ta charité. Que ton Esprit Saint purifie nos intentions, fortifie notre foi et nous guide chaque jour sur la voie de ton royaume. Toi qui es le roi des humbles et doux, apprends-nous à servir plutôt qu'à être servis, à aimer sans mesure, à pardonner sans compter. Que ton règne d'amour grandisse dans nos familles, dans nos lieux de vie, dans toutes nos relations. Ô Christ roi, garde-nous fidèles à ta lumière et fermes dans l'espérance que toutes nos vies deviennent une louange à ta gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.